Amis auditeurs, amis téléspectateurs, Radio Télé Guinée, quel que soit côté branché nous sur radio ou bien regardez nous dans la télé, nous repartis pour notre expérience et invitons avec nous dans l'édition spéciale ça de Bâti Haïti. Bâti Haïti, nous douli pendant nos obligés entrer dans la vie même que nous vivons chaque jour dans le pays, pendant que nous construisons, mais nous dit que nous passons à la construction monde. Mais dans la construction monde, dans Bâti Haïti, parti politique ont un rôle que vous jouez et que vous devez jouer et que quel que soit ça nous fait, la politique c'est lui qui dirige nous. Mais dans quel que soit le secteur que nous ayons, mais ou même tout, rôle pas ou en tant que votant, en tant que monde qui a bail pouvoir, donc il faut qu'on joue rôle pour là et n'a pas invité chaque monde à jouer rôle par eux dans Bâti Haïti. Non pas M. Jean-Lucien Borges. Mais avec moi, je ne dis pas, je suis un coordonnateur général plateforme Vérité, qui c'est M. Génard Joseph, que nous avons dit bienvenue dans Bâti Haïti. Merci, bienvenue Lucien Borges et je salue vous. Je salue tous les collaborateurs qui permettent que nous réalisions l'émission. Moi, dans toute coordination nationale plateforme Vérité et personnellement, dans nos candidats à la présidence, nous Jacques Lumac. Et moi, salue tout le peuple haïtien. Je salue tous les candidats plateforme Vérité et nous souhaitons que Vérité soit pas dans l'unamati donc pour bâtir Haïti ou pas qu'à bâtir sous menti nous pas le bâtir sous vérité et en vérité. Donc ça fait nous plaisir et le n'a parlé avec vous là et pour auditeurs qui auditeurs Bâti Haïti ou bien téléspectateurs Bâti Haïti nous pas jamais dit nous connaissons monde habitué avec monde entend des monde pour ne pas faire connaissance avec et à chaque fois tout faut toujours rappeler qui monde nous qui côté nous sorti nous connaissons dans Bâti Haïti et Monsieur Génard Joseph, ça fait plusieurs fois que si nous allons aller archive nous en 2010 dans Bâti Haïti en 2000 dans l'élection vous êtes candidat à la présidence. Donc avant ça, nous jouons tout dans le pays donc excusez-nous par rapport avec archive qui fait que nous pas temps aller et qui côté sorti mais bien dans Bâti Haïti qui boy dans les affaires politiques là au bon nouveau. Et si nous rappelons nous même dans toute émission alors moi dis ça me connaît mais moi corriger moi dans les affaires éducation civique nous qu'on croiser et parole discours est-ce que vous changé parlez-nous de vous journée aujourd'hui et qui vous quand sorti normalement moi c'est Génard Joseph c'est on est qui sorti dans section communale dans la commune Terrier Rouge section communale ça les Grands Bassins donc c'est petite un professeur et puis moi-même Jean couturier et puis cultivateur donc moi fait primaire dans la zone ça fait secondaire dans le nord et fini secondaire dans Port-au-Prince je suis philosophe de formation je suis juriste je fais Sciences Po et je maîtrise dans éthique et action publique dans l'université de Nantes et nous sommes d'articles conseillers dans l'exercice politique nous sommes progressistes Cap Gourmet longtemps c'est ancien dirigeant groupement Solidarité et aujourd'hui moi-même c'est coordonnateur national plateforme Vérité dans le cadre même bataille là même engagement yo même vision yo pour arriver remettre Haïti sous pied c'est même genre discours pas changé engagement yo pas changé yo capable gagner plus expérience et gagner plus engagement mais si c'est pour remettre bâtir Haïti discours a pas changé et nous sûr que moment arrivé assez de monde prend conscience et nous parlons qu'on est gourmet pas nous ak gourmet tout l'autre monde dans le pays pour permettre effectivement Haïti remettre sous pied. Bon nous connaissons, c'est pas la première fois, auditeurs nous d'abord radio, habitués avec vous et même télé à tout. Donc, c'est une sortie dans la solidarité qu'on est en tombé dans la vérité. Mais est-ce que dans la construction du pays d'Haïti, est-ce qu'il y a des déceptions ou bien est-ce que c'est bataille là qui avance comme ça, mais la guerre n'a pas fini ou bien est-ce que c'est DSN non payé, nous connaissons des candidats quand même dans l'élection
dans l'élection passée. Bon, Et que je dis, ça qui passe. Ou bien on prend devant scène, ou bien on plateforme, vérité. Bon, bataille là, normalement, il n'est pas linéaire, donc il est stratégique. Il y a des délais où avancer, il y a des délais où replier, il y a des délais où faire solidarité avec l'autre force pour permettre que il suffit que vous pas perdre l'objectif, qui c'est un Haïti meilleur pour tout Haïtien. Donc, certainement, on a continué à avancer. On a continué à avancer avec même objectif. Sauf que, il y a des privés, si vous regardez le pays, c'est pour déception, personne n'est pas capable de déçu dans le pays. C'est très difficile pour jouer un Haïtien, jeudi surtout, pour ne pas être déçu. Déçu, et ni sous tête parler, sous gens lui-même, l'État comprend, qui gens dignité le frappé fort, et qu'il a posé tête autour de lui-même comme grand haïtien, et dans le temps, tout l'autre haïtien, il a fait propre bilan par lui, de lui-même, il est capable déçu de lui-même, il est capable même, capable, même gens avec plus de 10 millions 500 000 haïtiens, qui eux-mêmes, je dis, ont une déception totale sur eux-mêmes, et il y a même des gens qui sont obligés à craser, quitter le pays à chaque jour, et donc déception, elle est énorme. On déception tout sur le pays. Déception, personne ne peut pas vivre à Haïti aujourd'hui. On a regardé qui gens tout ça nous gagne dans le pays, toute infrastructure pays écrasée. On a regardé par exemple l'état économique du pays, la situation lamentable que les gens qui dans la section communale ou dans le quartier populaire connaissent dans le pays. Un pays qui a 10 millions 500 000 personnes qui vivent là-dedans et puis on est capable de rassurer qu'au moins pas même 10 000 personnes qui vivent bien dans le pays. Un pays plus parce que 54 000% là-dedans, les gens n'ont pas accès même à un verre d'eau potable. Donc, son pays, effectivement, qui a une déception. Un pays, je dis, sous ça, il représenté dans l'histoire, l'État point indépendance. Non? Donc, je dis, Haïti comme pays, déjà, personne ne peut pas dire, je dis, qu'on peut vivre dans un pays qui a une déception. Donc, déception, elle est grande sur le pays. Mais également, plus grosse déception, c'est déception sur l'État. Ça veut dire, je dis, on a l'État qui tout le monde n'a pas aucune confiance là-dedans. L'État, ça n'a pas rien pour le pays. L'État a tourné plus gros mal pour le pays. Il n'est pas capable de mener le pays. Institutions yo crasé, ça pas crasé yo braque à la brante. Donc je dis même monde qui n'a plus haute magistrature de l'État, je dis bah là les vraiment les terrible. Et si vous regardez par exemple même par rapport à je dis institution électorale qu'il a parmi toutes d'autres institutions, si vous regardez les gens l'a mené processus électoral là, déjà son déception dans une institution dans l'État, donc déception les tout partout. Et ça on va pour monde comprendre dans le cadre de déception. Et déception sur toute la communauté internationale qu'elle prend responsabilité, qu'elle pas dire qu'elle pas déçu sur Haïti. Comment tu as voulu que toute énergie et toute montée de sang que la communauté internationale a fait soi-disant comme nous-mêmes, nous faisons partie de l'État-nation, nous faisons partie, nous sommes membres de l'ONU, nous sommes membres de l'OEA, CARICOM et autres, malgré toute montée de sang et tout engagement que les gens prennent pour renforcer l'état de droit dans le pays. Et puis, regardez aujourd'hui, à sortir de période que les gens dans le pays jusqu'à là, qu'on y a là, il faut que certains que ils ont plus dégradé. Et je dis, c'est la première fois que l'État trouver une situation qui est si décriante, quand l'État vraiment, personne ne peut pas compter sur lui, c'est la première fois qu'on joue une personne, l'État côté la loi pas respecté du tout, et tout ça que tu as gagné en termes pour arriver dans l'état de droit réel, et élection c'est une activité qui est fondamentale. Donc je dis, nous avons environ près de 6 000 personnes pour nous aider, pour nous capables de remplacer le personnel dans l'État. Donc, l'élection paraît qu'il y a un plus gros enjeu et une activité qui est plus importante, ni pour chaque Haïtien, ni pour l'État haïtien, et même pour la communauté internationale. Mais au départ, tout le monde a quelques jours, et si nous voulons croire dans ça, Wadewa qui dans CEPO, a dit là, il dit qu'il va faire l'élection quand même, premier tour législatif le 9 août.
Mais c'est déjà tout le monde dans l'expectative, ou quand même, sous folie qu'on gagne sur Haïti, sous respect qu'on a pour la loi, sous espoir qu'on a pour nous quand même, quel que soit l'agence, pour nous construire un pays pour nous sortir dans sa nière. Donc, on a toujours dit que oui, nous avons dans l'élection le 9 août, mais si on aller dans profond des questions, déjà, c'est la déception profonde. Déception pour tout le monde. Tout le monde qui a regardé le pays, je veux dire, déception pour la jeunesse. Et ça, c'est plateforme vérité qui a parlé comme ça. ça. Très clair, très clair. Alors, c'est coordonnateur général, plateforme vérité. Nous ne passer réellement à la présentation plateforme. Non. C'est ça. Moi, fait un volet historique là, maintenant nous. Nous, on tombé pire ou 9 août là. Très clair. Donc, la déception, déjà, ça veut dire, ces projections, m'a fait pour projection de déception, il n'y a pas de côté qu'il paye, je veux dire. Il a chaque monde, il est dans l'État, il est dans le pays, donc une déception généralisée, une crise de confiance généralisée, et certainement, moi-même pour tout le temps que je gagne ma bataille, et ma vive déception ça, même j'ai à tout le monde. Alors là, c'est là que j'ai besoin réellement d'entrer dans la plateforme vérité avant, mais avant, on a toute loi passée, on a quitté au passé, on ne va pas réellement venir tomber dans la classe politique là, parce que son mot, et pas moi qui viens avec lui, c'est comme ça, mais qui ça nous t'a carré les classes politiques là, par rapport à tout ça, qui est ce monde qui, m'a raison, qui est-ce qui est responsable là? Parce que les politiciens ont toujours venu à de grands projets, et puis, immédiatement, bon, le peuple là lui-même, bon côté par la prélé, donc, et nous fait critiquer l'État, et qui est-ce qui l'État? Qui est-ce qui l'État? Qui est-ce qui compose l'État? Bon, moi, je pense que je dis, certainement, responsabilité, yo tombé dans main presque chaque haïtien, mais nous même jodi à qui hérité de ça là et mais sauf que nous connaissons tout un ensemble de régressions systématiques qui viennent dans la conduite bac pays par ensemble de dirigeants, on va même parler totalement de classes politiques dans le pays parce que tout le monde est capable de comprendre avant 86 de 1804 jusqu'à ce qu'on est arrivé même en 1990. En 1990, avec la première élection avec Jean-Bertrand, président Aristide. Donc, on est capable de comprendre son général qui est l'autre général, qui prend pouvoir. C'est toujours un complotorium quelconque qui permet que des gens investissent pouvoir. Et ça, il mène nous de régression en régression. Donc, responsabilité à l'y partager. Responsabilité à l'y partager. Et sauf que, la responsabilité à partager, il faut regarder, et là, côté arrivé, ça lui-même, ou senti si ça allé en chute libre. Côté que tout barrière a glissé à net là qu'on est. Qu'on a son question de, m'avait dit, côté n'a glissé là, tête là calé net là. Ça veut dire pas bien cheveux dans tête Haïti dit tout là. C'est une question de glisser descendre là côté il y a certainement tout le monde en chute libre, tout le monde tête calément après aller dans chute libre là par rapport à ce qui a privé dans le pays aujourd'hui. Bon, on nous arrêter là pour ne pas en essayer saigner, on mettre wash pour tout ça qui a gingolé parce que on connaît ou vivre dans le monde tout parce que monde dans lui-même nous même qui dans le monde là il y a des gens qui ont technique par là pas être wash même là pas gain go comme on t'a dit yo fait des musèques en wash c'est pour bariter pour de gingoler pour utiliser des techniques donc je dis à nous arriver en position côté que si n'a regarder nous si me prend même dans la même histoire là que nous pas même besoin de la donne mais c'est la vérité c'est gens liés dans radio télé Guinée dans bâti Haïti faut nous regarder pour nous le plus souvent plus monde qui dit yo pas en affaire yo pas dans politique c'est eux même qui entré qui jouit de politique là non seulement de privilèges politique là on prend même l'armée même général là par dit l'armée est à politique l'armée pas dans affaire politique ouais l'église même bon côté parle bon tout le monde vient entrer là-dedans ouais mais tout le monde vient entrer donc on y a mais qui côté nous et nous venons tout et après peuple là même qui a quoi dans de beaux discours mais qui a regardé par rapport avec action et tout le monde tourne dans l'autre beau côté par là vient penser que politique là c'est seul d'aradi côté là pour aller réellement pour arriver plus vite mais côté nous je ne dis donc là nous faut nous poser nos questions pour nous qui est responsable et des gens qui disent pas bail vote mais non mais ils disent moi voter nous compte ça très bien propre ben gain l'autre tout et autre ça que nous pas besoin aller là on entre qu'on est dans la plateforme vérité. Plateforme vérité, parlez-nous de plateforme. Non, son parti politique lié ou bien une plateforme?
Bon, c'est une plateforme, c'est un regroupement. C'est un regroupement politique parce que dans la plateforme, il est composé de de 6 entités. Il y a 6 entités politiques qui constituent la plateforme avec certaines grandes personnalités dans la vie politique pays. Donc, 6 entités, il y a 4 partis politiques là-dedans. Et si nous devons aller bien vite, il y a un parti politique Solidarité que moi-même m'a dirigé. Les gagnants parti politique Combat que agronome Jangué a dirigé. Ou gagnant parti politique Mirne que docteur Luc Fleurinor a dirigé. Ou gagnant parti politique Corée que professeur Esdras Cadet a dirigé. Mais autre que 4 partis politiques ça il y a également 2 organisations régionales dans la plateforme. C'est modèles qui sont organisations qui dans le département Latibonite que Jean-Claude Delissé, lui-même, agronome Jean-Claude Delissé, a dirigé. Et il y a RDN qui sont l'autre organisation qui a fonctionné dans le département Nord, qui est agronome Jean-Claude Dorcelus a lui-même dirigé. C'est 6 entités qui constituent la plateforme. Sans ne pas oublier plusieurs personnalités, tant qu'ancien ministre intérieur Paul-Antoine Bien-Aimé, tant que Charles Sifois et autres pour ne citer que ça. Donc c'est ça qui constitue la plateforme Vérité. Donc je dis Claude Charles Sifois, donc monsieur pour conclure ou bien tout cause peuple. Bon, normalement cause peuple et modèle dans la Tibonite ils ont fonctionné ensemble. Donc en même temps Charles Sifois a un co-dirigeant de modèle avec agronome Jean-Claude Delissé, mais il a toujours été attaché à l'organisation nationale qui est sur tout le territoire, qui c'est Cause Peuple. Okay. Donc, c'est pas Cause Peuple qui est membre de la plateforme, mais c'est modèle. Ouais, modèle, c'est les mêmes qui sont membres et qui sont entité under la plateforme. Donc, normalement, la plateforme, plateforme, c'était pour entité ça, mais je dis la plateforme, c'est outils politiques majorité peuple monde dans peuple haïtien et plateforme ça aujourd'hui. Donc nous plateforme dans l'élection là comment nos paysages nous plus ou moins une idée de plateforme là et aujourd'hui dans législative parce que nous connaît nous pour aller d'abord dans la question problème candidat à la présidence Jacques Lemarc que nous gagnons que plateforme ça fait longtemps là actualité dans tout Delma. Même là, on a parlé, donc on a briefé sur ça, mais non plus ou moins, on allait vers la 50e législature là, comme plateforme non positionnelle. Bon, dans la 50e législature là, la plateforme là déjà très bien positionnée pour nous gagner une majorité écrasante dans la Chambre des députés et assurer certainement une majorité dans le Sénat de la République là. D'ailleurs, c'est nous qui gagnons plus candidats aux législatifs, dans l'archive. Dans l'archive CPA, nous avons 102 candidats agréés pour le poste de député et nous avons 15 candidats agréés au Sénat. Donc, si nous sommes dans la législative, là, le gros morceau dans la question législative, là, c'est la plateforme Vérité. Et autre que comme gros morceau, mais ça que nous vivons et que nous constatons ensemble à tout le monde, ou même qui journaliste ou bien l'autre qui a essayé de faire sondage mais qui a essayé de garder le paysage politique haïtien aujourd'hui ou après dans toute circonscription électorale candidat plateforme Vérité yo devant et non seulement au devant dans la perspective devant net. Ouais, devant net nous déjà rassuré nous que nous pourrons gagner élection dans toute circonscription électorale parce que les candidats nous ils ont travaillé sans point sauf, ils ont déterminé, ils ont outillé, ils ont gagné en Gévril, ils ont gagné idéologiquement, ils ont bien outillé, ils ont m'assuré que nous-mêmes et dans ce processus électoral là, gagnons minimum crédibilité et transparence, c'est déjà assuré que la plateforme Vérité pour montrer tout le monde la vérité dans l'élection qui vient. Et dans le premier tour, il y a plusieurs circonscriptions nous assurent déjà
que nous prenons dans le premier tour. Dès le premier tour, que on monde d'accord, qu'on pas d'accord, et pas faute non, nous sommes bien calculé pour nous faire choix, nous mesurer, nous ciseler et nous ciseler choix nous avons critères pour te choisir candidat, nous sommes bien monté, c'est pas sans raison que nous même nous capables de dire que tout point Antonio Cherami alias Don Cato à Didier Fizeme dans l'Ouest. Bon, c'est deux candidats au Sénat qui ont passé dès le premier tour. Si vous allez dans les NIP, vous prenez Marie-Cam Cinéas, tout le monde qui allait dans les NIP avec le sénateur Fonsner, c'est des candidats qui ont passé le premier tour. Je glisse dans le sud, ancien sénateur Bisseret, Yvon Bisseret avec agronome Patrice Sévère, et Simone Bacolé, dans les 69 sessions communales et les 18 communes du Sud, c'est des gens déjà qui réclamaient, déjà, déjà dans le Sénat. Si je glisse dans l'Artibonite, je prends agronome Jean-Claude Delissé. Agronome Jean-Claude Delissé, son monde dans le Sénat, siège par là, il non le déjà. Et même si je mal avec l'Arèche, et mal pour sénateur l'Arèche avec Joseph Renaud Alastico dans le Nord-Est, c'est des sénateurs qui passent bon. Ancien sénateur Kelly Bastien, que tout le monde connaît avec professeur Esdras Cadet. Et c'est deux candidats, trois candidats ça au gain, deux candidats pagnon avec tout l'autre. Donc, quel que soit côté, ou verrez quoi, ou il y a tant de oui là, parce qu'on est Guinéen. C'est pour, non seulement faut entendre, c'est pour Auréline tout, c'est pour capable eux-mêmes pour essayer, parce que souvent en vérité, chercher côté c'est normal tuer, c'est normal tuer. Si on monde est capable de gagner, j'ai un fils dans Petit Gouave, dans l'élection législative, moun ça, il dormi, il fait mauvais rêve. Il fait mauvais rêve. Si vous dites que vous êtes capable de battre Médéis Alphonse dans Cornillon Grand Bois, là, vous avez dormi, vous faites moi pour me citer ça, seulement. Donc, c'est dans toute circonscription électorale que la plateforme Vérité te fait choix de candidats, non seulement sous intégrité, sous engagement, sous patriotisme et autres, mais des gens qui nous assurent que la population a un temps, un jeu sur eux, et c'est la fait choix, c'est le monde qui va le choisir. Donc, la vérité, c'est que la politique là, lui-même, c'est deux choses importantes. Si on a fait politique sans intelligence, avec intérêt, nous pas connaître, mais l'intelligence, pas nous, pour nous arriver choisir candidat au niveau plateforme vérité, nous garder qui le peuple haïtien qui a un minimum confiance, un minimum crédit, et laisser les gens paraître, même les gens qui disent pas ta le voter encore, ils disent ah bon ok, pour M. Don Cato, nous pourrons le faire sortir dans la rue, nous pourrons le voter. Donc je dis même si je suis certain que le peuple haïtien pour partager, pénétrer, projet d'espoir et plateforme vérité, même sûr que dans le choix que nous faisons, déjà, nous sommes capables de commencer, ouais, et qui bon nous voulons aller à pays. Donc là, vous avez tout là, parce que Jean aussi me donne parler là, donc sous 100, c'est 119 députés ou bien 102? Nous partons pour 102. Nous partons pour 102 et depuis l'étape fait choix, nous partons jouer au hasard, nous jouer pour nous gagner. Bon, m'attendez où, on est Guinée lui-même. Nous c'est one cent là, donc nous pas dire, nous pas siffler, mais nous avons tant de matchs à jouer. Et problème qui gagne, c'est que lorsque problème parti politique dans toute élection passée, c'est lorsque ouais on plateforme comme ça qui gagne tout le monde ça aussi tout gagne. Est-ce que c'est membre, comme on dit, c'est nous qui choisissons, mais c'est pas eux qui viennent choisir. On a parlé de problème le monde entre dedans, qu'on est à partir à pas un contrôle sur lui-même et que monde c'est député parler, pouvoir parler, sénateur parler. Comment plateforme travaille sur ça? Bon, certainement nous conscients de problème ça et nous regardons dans toute législature qui passe parlementaire yo toujours désolidarisé avec vision engagement que tu prends à partir leur arriver dans l'exercice fonction mais en même temps tout moi pense que tout parlementaire le plus souvent yo victime d'encadrement donc là fin élu si vous pas mettez des structures pour encadrer ou pas mettre des garde-fous ou pas permettre que au agenda législatif une capacité pour exercer fonction il est possible que vous portez à tout vent et à tout bord
Donc, nous-mêmes, nous sommes tellement conscients de ça déjà dans la plateforme Vérité. Il y a des tanks qui déjà monté, déjà monté pour travail, qui déjà d'abord travaillé avec candidats sur discours que de gagner dans la période de campagne électorale là, parce que tout candidat plateforme Vérité a bien le même discours. Mais également, dans l'exercice fonction comme parlementaire, et nous déjà mettons déjà des spécialistes qui sont dans la plateforme là, pour travailler et accompagner pendant tout le mandat. Il faut nous connaître toujours, nous-mêmes dans la plateforme Vérité, nous mettons un pile accent sur le Parlement. Non seulement sur ça comme pouvoir que la Constitution tracé Bali, mais je dis nous estimons que un Parlement qui a plus ou moins respecté le mandat, qui a plus ou moins respecté l'agenda que le peuple a pour faire pour lui, je pense que ça est capable de rendre le pays en pile service. Et il y a un pile problème qui est dans le pays aujourd'hui, même certain que dans trois pouvoirs, pouvoir parlementaire là, parlement, si je dis à nous sortir d'un parlement aplati, d'un parlement avili, d'un parlement toujours au service de l'exécutif, mais je dis à un parlement qui au moins a voulu constituer une ligne qui trace d'après pouvoir républicain, les trois pouvoirs républicains pour construire un État solide, un État fort. Moi, c'est certain que je dis à nous-mêmes, nous mettons plus accent sur la question parlementaire, nous pas pour laguer parlementaire nous pour faire ça, gens dans le Parlement, mais nous ne pouvons pas encadrer, gens ça fait dans l'autre pays, pour permettre que même il y a des débats ou bien il y a des décisions que les parlementaires pas nous prendre au niveau, soit au niveau Sénat, au niveau Chambre des députés, mais c'est déjà il y a des discussions préalables qui sont faites avec le directoire du parti et des encadreurs des parlementaires qui vont permettre que nous assurer nous qu'il n'y a pas dérailler des lignes que la plateforme a définies et nous prenons responsabilité. Parce que le gros du problème, il faut qu'on soit responsable. Et il faut que nous déjà connaissons que si vous pas encadré, si vous pas barré en ligne, vous pas obligé de chercher ligne. Il y a des gens, le système a déjà placé ligne pour eux. Il y a des gens qui estiment que les parlementaires, c'est machine de location. Ou mettre quitter n'importe parti et faire élire des parlementaires, et puis on va louer pour faire voter des lois contre le peuple là ou bien contre le pays. Donc, je dis à nous-mêmes, comme responsable, nous conscients de ça, et déjà, nous mettons des balises, nous prenons des dispositions pour les parlementaires rester fidèles à la vision parti, à la philosophie, à l'engagement. Bon, vous connaissez journée aujourd'hui, nous après une fin de plateforme Vérité, non seulement occupé béton, hein, pas seulement dans le niveau et Port-au-Prince dans l'ouest là, mais plateforme à travers la République, sur tout le territoire. Est-ce que son stratégie, on a pas avancé vers 50e législature là, tout député ça, sénateur, qui ça n'a fait à président? Bon, est-ce que nous quittons, nous pour aller sans lui ou bien c'est même KEPA, c'est même bataille? C'est ça. Dans le niveau président, il faut tout le monde clair que même dans la plateforme Vérité, nous toujours connaissons que Jacques Lemac est légalement candidat à la présidence. Même si administrativement, nous connaissons que c'est CPA pour communiquer arbitraire, illégal, en dehors de toute norme, de toute raison, de toute morale politique. On va décrire vraiment, nous connaissons, nous étions seulement pour nous tenir CPA, pour CPA ressaisir, pour CPA bailler pays une chance pour que les entrées communiquer administratif parce que derrière CPA connaît, même si il y a tout un ensemble de pouvoirs que la Constitution a décrété la loi électorale à Bali, mais il n'est pas capable, même CPA n'est pas capable, au-dessus de toute loi qui fonde la République là. Même CPA n'est pas capable d'aller au-delà ou bien au-dessus de la raison, de la pensée, de la morale publique. Nous pensons que de toute façon, même CPO est condamné et puis retourné aux bêtises qui ont été faites. Et je pense que ce ne va bien ni pour eux, ni pour la plateforme Vérité, et ni pour Haïti. Parce qu'en aucun cas, ou pas capable de mettre un citoyen tant que Jacques Lemac qui remplit toutes conditions et constitution et décret loi électorale et toutes les lois de la République, Bali pour le capable de candidat ou agréer ou faire et puis jodi et puis pour le mettre le dehors. Comme pour mettre le dehors certainement, j'en dois faire ça pour de l'autre monde
ils viennent avec des arguments. Je ne vais pas juger les arguments qu'ils viennent avec pour l'autre monde, parce que tout cas, pas même si nous estimons que forme que vous faites, vous vraiment intelligent, gros souliers, vous vraiment intelligent et précoce, mais sauf que dans le cas de Jacques Limac là, moi je pense que CPA supposé retourner sous décision administrative là, parce que CPA pas capable de tourner, mettre en question l'État haïtien. Dans la décision qu'on contre Jacques, c'est pas question de Jacques Limac, c'est question de l'État haïtien. On institution qui, je dis, les mêmes si importantes pour le pays, qui prend une décision contre toute loi république là, et CPA n'a pas fait rien en plus, ni en moins qu'il est entré en rébellion contre une décision de justice qui prend, et il est entré en rébellion contre le décret électoral là, et toute loi haïtienne. Et je ne sais pas si même CPA prend temps pour lire l'article 150 à continuer dans le code pénal haïtien, qui prévoit lorsque des institutions que eux-mêmes ils ont entré en rébellion par rapport à des décisions de justice, donc qui savent que la loi, parce que la loi est une pour tous, et la loi lui prévoit, il n'y a pas qu'un belligérant, devant la loi, seul belligérant devant la loi, c'est l'accord la loi, et que soit c'est le respect de la loi. Nous sommes sûrs que dans un moment si crucial que CPA pas pour enterrer la crédibilité, la transparence, l'honnêteté que tout le monde attend dans l'élection, qui peut permettre que le prochain chef qui pourra venir dans le pays ait un minimum de légitimité. Sans Jacques Limac, je suis certain que personne n'est pas capable d'attacher 1% de crédibilité à processus électoral. Jacques Limac, son négociant, sont pas capables là, si pour parler de crédibilité, de transparence, ou bien même de respect du décret électoral qui lui-même, sous l'égide du CPA, a réalisé l'élection, et toute loi républicaine, Jacques Limac doit retourner dans le processus. Nous, dans Bâti Haïti, et notre dans des dossiers politiques, nous avons allé vers la politique, et nous avons avec nos coordonnateurs général plateforme Vérité, qui c'est M. Génard Joseph. Donc là encore, nous avons avancé vers, ça fait, dans Téléguinée, c'est Jean-Lia. Donc ça fait nous près de un mois, un mois, 2 jours, depuis que nous avons avancé des thèses, soit à la Caïno, dans Delma 83, ou bien dans la rue tout, plateforme nous prend la rue, et je vois passer, et pendant ce temps, tout le monde a avancé vers les élections et comme si que on oublie de par rapport à ça que tu dis, à ça que doit fait, à si ça pas fait. On parle là effectivement nous mais en aller parce que jeudi c'est 24 donc ça gagne 22 juin. Mois dernier, on a parlé de mois dernier donc tu gagné plateforme Vérité les mêmes mais ça le dit. On allait avec une section légale plateforme Vérité sous décision KEPAT prend. Au regard de l'article 90 dans le décret électoral qui dit que toute liste pièce pour un candidat déposé, pour le candidat ou bien à la présidence, ou bien au Sénat, ou bien aux mairies, ou bien aux collectivités. Candidat Jacques Limac, au regard de l'article 90, ça, de déposer toute pièce que l'article 90 l'a mandé. Monsieur Jacques Limac, candidat à la présidence, connaît que il n'a pas besoin de décharge. Il a besoin d'une seule décharge pour les directeurs Institut national de formation professionnelle. Décharge ça, il était déposé dans le dossier depuis qu'il l'a inscrit. Maintenant, après l'inscription, monsieur Jacques Limac, il a contesté la candidature. Et au regard de l'article 18.1 décret électoral, ça, que tout ça qu'a fait là, il fait en bas décret ça, il dit que, article ça dit que, toute décision qui rend au niveau BCN, yo rend en dernier recours. C'est ça, décret ça, que tout le monde qui l'a, que même CEPO doit plier en balle. Article 18.1 dit que depuis BCN a fini de statuer, décision que le rend en dernier recours. Ça va être simple. Donc nous allons dans BCN, nous replaider encore. BCN décidé que contestation, j'ai été porté devant irrecevable, donc il confirme décision qui sortit dans BCED.
Ça veut dire que décision ça maintenant, il prend force de choses souverainement jugées. Pas de monde qui a retourné sous lui encore. Et m'a dit pour la presse, son décision juridictionnelle, c'est pas une décision administrative. Donc BCN est constitué de 2 membres CEP1, de 2 avocats militants choisis par Fédération des barreaux ouvriers dans toute juridiction qui est dans le pays, plus un juge de la cour d'appel. Donc ils ont formé un tribunal, ils ont rendu une décision en dernier recours. Maintenant, nous étonnés tendez dans la presse que CEP1 passe outre décision ça, que dernière instance contentieuse électorale la prend, CEP1 passe outre ça, li retirer candidat Jacques sous liste pour même raison que nous allé dans BCN. On aurait pu comprendre si c'était une autre pièce qui était dans le dossier qui était un problème. Nous avons qu'à comprendre ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous-mêmes la presse nous compte ça. Il y a un conseiller qui est le conseiller Augustin, une semaine avant, a été sur les ondes des médias pour dire textuellement, depuis que BCN fin statué sous un point, CEP1 pas qu'à tourner sous lui. CEP1 a vérifié d'autres pièces qui étaient dans le dossier candidat. Donc on a été vraiment surpris que nous voyons CEP1 passer par un administratif, il passer outre ses compétences pour lui rentrer en décision juridictionnelle. C'est la première fois que nous entendons ça dans le niveau juridique. C'est comme Dakadjou que la Cour de cassation renoirait au nom de la République et puis le président de la République en Conseil des ministres crasé. C'est comme Dakadjou au tribunal civil de Port-au-Prince ou dans n'importe quelle juridiction, un juge en siège rend nos décisions et puis le doyen dit bah, l'accord est retiré. C'est ce qui se fait. Donc si on accepte ça, nous demandons de fermer l'école de droit dans le pays d'Haïti. Donc ça, c'est pas du droit. Il y a des juristes dans ce CEP1, ils n'ont pas qu'à faire population dans ça. Maintenant, il n'a pas qu'à faire ça, parce qu'il est un juriste comme moi. La loi, c'est la loi. Nous n'avons pas qu'à dire qu'il faut nous avoir plus de monde qui connaissent dans le pays. Il faut nous avoir plus de monde qui à l'école. Pour nos dirigeants, à faire ça. Donc, vous venez rendre étudiants qui prennent l'école de droit, puis sortent. C'est à se demander dans quel pays que nous vivons, dans quel monde que nous sommes, qui ça nous doit, qui ça, je ne comprends. Donc maintenant, cette décision même du CEP mettait en péril toutes les normes démocratiques et républicaines de la République d'Haïti, toutes les normes juridiques. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à l'avenir que n'importe chef politique prend une décision en deux bureaux pour annuler une décision juridique. C'est dans ça que nous vivons là. Donc, nous contestons matin, énergiquement, formellement, par acte d'huissier de la Cour de cassation, nous signifions CEPA en contestation pour lui retracter notre que le fait sortir par la presse. Parce que c'est par la presse. Ça, c'est toujours de l'indécence. C'est par la presse qu'un candidat qui inscrit légalement, qui paye frais, qui est agréé, c'est par voie de presse. C'est par voie de presse qu'on apprend que il va retirer sous licence. Parce que le compte c'est à faire. Donc, nous-mêmes, nous avons écrit le CEPA pour notifier nous, personnellement, décision ça. Et à la suite de ça, nous faisons acte d'huissier, nous faisons sommation de contestation et on somme acte de contestation et à même requête, une sommation by CEPA et tout membre CEPA individuellement parce que ils sont responsables individuellement. Nous voyons en sommation pour retracter automatiquement des réceptions de la présente sur leur décision illégale et arbitraire que vous prenez, anticonstitutionnelle, qui mettait en péril toutes les normes démocratiques juridictionnelles de la République d'Haïti, toutes normes que nous goumons pour lui depuis 200 ans, depuis après Jean-Claude Duvalier, tout effort la presse ça fait pour normes ça établi. Je dis, même CEPO agit plus mal que François Duvalier, parce que vous passez outre toute décision au tribunal, vous mettez tout en péril. Donc nous faisons une sommation, vous retournez sur décision. Et si vous ne pas retourner sur décision, dans le délai qui est parti, dans ça, nous allons quelle décision que la loi va nous continuer de faire.
Jean-Philippe on dit, puis également, monsieur, pensez que nous-mêmes, que la loi pas mis des garde-fous. Nous comptons tout ça pour nous faire. Nous comptons tout ça pour nous faire si même CPO pas retourner amiablement, je nous fais là sous sommation. Si on va faire, nous prenons telle mesure que le droit. Monsieur Géna, malgré que la plateforme dit la prend la rue et qui fait tout, nous prenons la rue pendant même 2 fois. Donc, je vais avancer, je vais venir et pendant ce temps, train élection a démarré. Qui j'en bataille là? C'est après, avec l'autre élu, on a continué ou bien que? Bon, normalement, on a continué avec tous les candidats, parce que Jacques Lumac a accompagné nous, même si la campagne électorale pour président pas encore ouvert, mais Jacques Lumac a accompagné nous dans tout département et c'est lui qui a coordonné, je dirais, c'est le leader, je dirais, de plateforme vérité, c'est Jacques Lumac. Donc, nous-mêmes, j'aime te dire là, il y a plusieurs, même jusqu'à date, malgré que nous avons demandé CPA pour notifier, pour voyer des décisions à le prendre, effectivement, les voyer des décisions by Jacques, il n'est pas voyer le plateforme. Or, et candidat, c'est produit plateforme. Nous avons tout lien de correspondance avec CPA. CPA, pourquoi j'aime répondre plateforme vérité sur le dossier Jacques Lumac là. Donc, cette attitude de rébellion que costaud que CPA gagné, moi je pense que nous dans la plateforme vérité nous pas peur, nous pas prendre un craponnage ça, nous continuer en responsable pour que nous fassions CPA arrive au côté pour comprendre que la loi, je dis Haïti pas capable de détruire et position le prend, lui attaquer tout l'État haïtien, lui attaquer crédibilité et légitimité monde qui va sortir dans l'élection. Mais comme monde qui aime Haïti, il y a plus l'autre monde soit besoin d'écraser CEP ou bien l'autre qui a l'autre projet. Nous-mêmes projet non, c'est un projet responsable. Nous aimons le pays, nous aimons l'institution, malgré notre nous mais quand même pour remembrer. D'ailleurs, c'est une vision, c'est un projet que CPA lui-même, les pays a une chance, de respecter la loi et annoncer Jean le Dépendant, annoncer peuple haïtien que le prochain président Pierre Jacques Lumac, il retourne dans le constat. Autant de CPA fait connaître tout, c'est retirer le va ajouter. Alors, on content de lui, ce n'est pas moi qui a pas nous ça. Et, sauf que CPA n'a pas dit, dans quel côté, ni dans la loi, toute loi gagne dans le pays, et principalement dans le décret électoral là, CPA pour montrer nous qui côté, s'ils font erreur, et puis ils ne sont pas capables de corriger l'erreur là. D'ailleurs, CPA connaît qu'il retire Jacques mal, s'il retire le bien, il est capable de remettre, mais s'il retire le mal, son grain bail pour le faire, il est capable de faire un petit boucher géo et puis corriger. Pas de faire le gros estomac dans le dossier Jacques. Tout le monde clair sur le dossier Jacques. Ce qui est fondamental, c'est que CPA, les ressaisir, ne pas faire colère, ne pas faire honte servir colère non plus, retourner avec Jacques pour permettre que la crédibilité et la transparence retournent tout dans le processus électoral. On a parlé avec M. Génard Joseph, qui est coordonnateur général Plateforme Vérité, et on a parlé de l'actualité. Pendant que nous parlons de pause, je vais tout monter avant sur Delma, pendant que dans le 29 juin, lorsque la plateforme lui-même a monté, donc nous avons tout fait ensemble. Comme nous sommes Delma là, nous avons tout fait ensemble, on a regardé la rue, pendant que nous avons monté, pendant nous-mêmes, nous avons tout proposé, après bâtir Haïti, après retourner.
Monsieur Baga pour musique, ça me dit monsieur où les bordels se passent, nous pas où les bordels et puis pas dans discours là. C'est quand tu vas me mettre derrière, m'a demandé pour me mettre quand tu vas me prendre pour la vie de bonheur. Vous mettez derrière pour me dire. Bordels se passent tout cas, où les bordels se passent. Je suis le premier jour carnaval bordels se passent. C'est seul le carnaval qui a été dehors. Nous promettons aujourd'hui pour que Caribé a corrigé l'injustice que lui fait Jacques Limac là. Jacques Limac, c'est un monde qui est plus qualifié, qui est plus compétent, qui est plus honnête qui est dans le ça. C'est pour ça que vous mettez le dehors. Aujourd'hui, nous demandons que vous remettez Jacques Limac dans le ça. Mais question de charge, on va aller, pas honnêteté. Jacques Limac pas de problème de charge, vous comme ça. C'est pratiquement fermé par l'autre bout qui ça Mais recours, regardez les gens. Nous avons plus que 10 000 personnes dans la rue. Mais recours. Nous mobilisons à l'ENEP. Mais recours dans la rue. Jusqu'à nouvelle. Tout le cas, Dieu t'a fait pendant 5 ans, il va donner nos jours quand le peuple a décidé qui est-ce qui veut là. Et, je dis, nous voulons cette transition, nous-mêmes nous disons, c'est élection. Nous sommes obligés de prendre la rue pour nous dire KEPA. Nous parlons pour aller à l'élection et nous parlons à l'élection avec le président nous. Ça veut dire, si nous avons un président qui est illégal, tout le monde connaît tout ce monde qui doit. Pas d'abord payer. Bon, je dis, tout le monde est clair que négocier cette transition, et nous comptons sa transition, veut dire dans le pays d'Haïti. Gagotte Pirate. Mafia traditionnelle qui fait petit groupe. Bon, je dis, yo joué nos jeunesse qui sous goumé. Bon, nous-mêmes nous sous goumé. Pacifiquement, nous prenons la RIA pour nous faire respecter les droits. Ça, c'est toquette là. Ça, c'est le commencement. Nous avons mobilisé pour jusqu'à ce que KEP a retourné sur décision. Combien de temps qu'on a pris? Rapide. D'ailleurs, vous connaissez quand on a un problème moun. Nous n'avons pas de problème moun, nous n'avons pas de problème son. Nous n'avons pas de problème rien. Nous avons un problème, c'est KEP. Nous pensons BCN n'a décidé pas que moun qui a retourné sur lui encore. Et pour tourner sur lui, c'est injustice soit fait. Pour te retourner sur moun, il faut avoir l'autre dossier. Pas même dossier qui est passé devant le BCN. Nous-mêmes, peuple là, nous comptons à nous et c'est ça nous venons défendre. Mobilisation pacifique, marche longue.
Bâti Haïti, quel que soit côté où attendez nous là, nous retournons. Ou même qui dans la radio, qui attendez nous, ou bien ou même tout qui a regardé nous à travers sous chaîne 18 à travers tout le pays. C'est un plaisir pour nous et nous disons que nous sommes entrés dans le bâtiment. Mais pour le bâtiment, nous sommes dans une période d'élection. Nous avons un côté que nous même un choix pour faire. Parti politique, c'est eux même qui demandent au vote, c'est eux qui présentent au devant, c'est eux qui pensent pour vous. Donc, dans le bâti Haïti, automatiquement, il faut que nous entrions pour comprendre qui c'est à penser, qui programme qui gagne. Mais cependant, nous avec journée jeudi à plateforme Vérité, coordonnateur général là, M. Général Joseph, il est avec nous et il a parlé et nous ouais gens que il a annoncé près de 112 députés. 102. Avant ma barre plus. Bon, nous confortables avec 102. Nous confortables avec 102. On va vous 112 là. Donc de toute façon, alors pour qui ça nous pas voir dans l'autre? C'est 119. Pour qui ça va aller 102? Normalement, il y a des circonscriptions que nous arrivons. Nous avons des partenaires qui dans d'autres partis. Et c'était des anciens. Parce qu'il faut clairement que Vérité, c'est on prend des rassemblements de tous progressistes dans le pays. Donc, il y a d'autres progressistes qui n'ont pas inscrits dans la Vérité. Là, nous arrivons sur le terrain, nous avons fait choix candidat, nous avons même candidat. Et nous sommes d'accord pour qu'en face, nous ne pas voir candidat. Et nous sommes capables de garder des départements, nous voyons un seul candidat au Sénat, parce que nous estimons qu'il y a des partenaires, des progressistes, qui ont même tout pour aller, nous allons aller pour train Vérité à beauté, toute bagaille honnête. Donc, nous avons espace pour que y ait d'autres progressistes qui sont capables de même rentrer dans le processus là et gagner l'élection. Bon, on a parlé de train élection, on va aller rapidement, on est nous-mêmes nous avons l'histoire. 2 juillet, c'était dans l'ambassade américaine, côté que pendant la résidence ambassadeur américain, côté tu as fêté 239e anniversaire d'indépendance des États-Unis. L'ambassadeur a dit montez train élection parce que le train a démarré, tout ça par la donne, obligé train a quitté, pas fait choix. Et demander élection et tout le monde embarqué. Donc alors que même ça pendant ça fête dans discours ça fête dans l'après-midi dans matin et candidat à la présidence plateforme Vérité M. Jackie Lumac lui-même il a fait connaître que il déposé il fait 3 recours. Donc pas de suite avec eux ou bien bon avant comme nous-mêmes nous aller en image on allait entendre recours ça parce que faut que pendant n'a parlé là vous pas arriver dans position pour me dire et que plateforme Vérité gagne les aller qui était président et que yo embarqué dans l'élection tout ça et que qui ça a fait journée jeudi dans qui point que nous est après ça nous va regarder qu'on a pas le parti vers 50e on allait directement Vérité pas chercher démembrer Kepler Vérité pas chercher craser Kepler Vérité pas chercher pour Kepler reprendre cap pour que Haïti gagne bonne élection à décembre bataille que nous la donnons là, et en particulier moi-même Jackie, ce n'est pas une bataille vraiment non, pour me réintégrer comme candidat à la présidence. Il y a ça là-dedans, parce que ce n'est pas la conséquence du droit. En fait, bataille ça, son bataille pour le droit, son bataille pour l'état de droit. Mais jugement, BCEDA, tenez bien, m'appeler pour nous, c'est très important, parce que ce jugement ça, c'est lui qui va faire l'histoire. Après avoir constaté que les actes de contestation ont les mêmes objets et concernent une seule et même personne, décide de les joindre pour rendre une seule et même décision suite aux avis favorables des parties. Le BCED, après analyse des pièces, notamment les 2 arrêtés qui forment le GTEF et le comité de l'esclave, le BCED rejette les contestations et allégations fantaisistes des nommés Alexandre Edgar Thomas, Agathe Terilius et Fabiola Guerrier, déclare que le candidat Jackie Lumac n'est pas assujetti à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 90H du décret électoral en vigueur relatif à la décharge. Est-ce que vous entendez ça? Déclare que
que le candidat Jacques Lumac n'est pas assujetti à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 90H du décret électoral en vigueur relatif à la décharge. Et conclut dans le dispositif du jugement que, je cite encore, Jacques Lumac n'a jamais été ordonnateur ni comptable de deniers publics pour les motifs évoqués et ordonne, son jugement tribunal, et ordonne au Conseil électoral provisoire de maintenir sur la liste des candidats inscrits le nom de Jacques Lumac pour les prochaines élections présidentielles. Ça, son jugement rendu par le PCVD. Donc, dans l'intervalle, beaucoup de réponses que des comptes. Réponse pour des comptes va venir jusqu'au 3 juin. C'est ça pour des comptes à demande une appréciation, une attestation qui dit que je ne suis pas comptable de deniers publics. Bon, pour des comptes, choisi pour une formule sacramentelle, il y aurait des décharges, il choisit par mon certificat de décharge. Même pas même besoin, pas même déposer. Ok? Les BCE prennent jugement en faveur de Jacques Lumac. Bon paquet de dividendes qui fait appel. Premier mounio, et puis l'autre monde qui va même pas encore. Paraître sous scène, il m'a dit retirer Jacques Lumac tout cela. Léo fait appel dans un jugement qui fait en PCED, voilà un bureau électoral contentieux national. C'est instance de dernier recours. Les BCN viennent juger par une entité sous planète là qui a mis en cause sa décider. Donc BCN jugé en dernier recours, m'a cité ça dit qu'il est compétent pour statuer sur le recours exercé, déclare irrecevable le recours exercé par le sieur Jonas Kofi pour défaut de qualité, puisqu'il n'a pas été partie prenante au procès par devant le BCED Ouest, ordonne à la DGI de restituer l'amende payée suivant récépissé numéro 59 35 380 à la partie gagnante, M. Jacques Lumac. Donc BCN confirmait que Jacques Lumac est la partie gagnante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il confirmait jugement BCED prend dans la même teneur. C'est pas le jugement, non, BCED prend. Il jugeait sur la forme et sur le fond. Autrement dit, BCEN reconnaît jugement, décision BCED prend, quand il dit Jacques Lumac n'a jamais été ni ordonnateur, ni comptable de deniers publics pour les motifs évoqués et ordonne au CEP de maintenir sur la liste des candidats inscrits le nom de Jacques Lumac. Donc, au-delà de la question de Jacques Lumac, sont questions de société, sont questions d'état de loi qui est en cause. C'est pour ça que nous avons 3 recours. Parce que je défends, pour mes recours que je prends, je dis Kepla, ou trompez-vous, qui donne une bonne chance de prendre Capou, et faire une sommation. Mais sommer Kepla, et sommer Kepla comme entité, et organisation, mais nous sommer chaque membre dans Kepla individuellement de rétracter cette décision. Pour quelle raison? Et c'est simple. Parce que l'on décision de justice finiront par des gens qui ont été dans la question. Kepla et chaque monde dans Kepla qui signe communiqué, ils mettent en rébellion vis-à-vis d'une décision de justice souverainement rendue. Et la loi prévoit ça. Pour l'instant, il n'y a pas quelle couverture comme vous avez, mais faites confiance, chemin faisant, le pays a fini par le bon cap, même si la force s'en est dominée provisoirement. Faites confiance, puis devant, ou rencontrer avec la loi quand même. Donc, nous mettons provision ça. Nous faisons sommation, qui sont un acte extrajudiciaire, qui a annoncé d'autres actions vis-à-vis de Kepla, pour nous demander de corriger l'erreur qu'on fait là. Deuxième action que nous prenons, nous sommes administrés. Lorsqu'on administre un problème avec l'administration de l'État, côté pour chercher défense. Kepla sont entité autonome, indépendante, c'est vrai. Mais citoyens avec lesquels la traité ont recours à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dans sa dimension de contentieux administratif. Donc, comme citoyens qui lésés par une décision qui montre un excès de pouvoir, qui montre arbitraire et qui illégale, nous faisons action auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour nous demander d'annuler la décision. Et il y a une autorité, ça va sur une décision administrative qui n'est pas capable en aucune manière outrepasser une décision juridictionnelle. Et ça, hiérarchie des normes, bonne raison sur ça. Deuxièmement, nous faisons troisième action.
en justice auprès de la même Cour supérieure des comptes. Comme le temps peut passer et que la Cour des comptes cap pas un temps, il y a une opportunité de prononcer sur la demande d'annulation pour nous faire une décision qu'elle là, nous faisons troisième demande en sursis d'exécution. Lorsqu'il fait droit demande en sursis d'exécution, la dit qu'elle a campé. Et la décision du CEP sera suspensive. Et les gens, Badala, sont belles batailles juridiques. Justice pour Jackie! Bon, coordonnateur général plateforme Vérité, nous avons tout bas, bon, nous-mêmes c'est dans bâti Haïti nous. Et tout ça nous a dit au professeur Lumac Gentandili, état de droit, on apprend dans petit livre ou bien dans l'école là où on dit politique son rapport de force. Tout ça sorti là, professeur a metté déjà. Plateforme dans lui-même là qu'on est dit ça n'a fait. On a cassé faire couvrir ça et puis nous aller. Parce que jusqu'à présent nous sorti là 2 juillet. Je dis à là on a avancé. Plateforme Vérité a défendre la vérité jusqu'au bout. Je dis à Soleil Vérité a même symbole c'est Jacques Lumac même. Donc Jacques Lumac nous a pas comparé jusqu'au bout. Et nous sommes certains que la vérité a bien le dessus, ni sous entêtement, ni sous rébellion, non quelle que soit forme de complot qui est capable de faire. On pense que nous pouvons utiliser tout ça, la loi permet de nous utiliser pour nous continuer contraindre CEP à tourner sur décision. D'ailleurs, nous entrer dans la campagne électorale là, nous entrer avec Jackie, nous continuer avec Jackie jusqu'à ce que la force de la raison, la force de l'éthique et de morale publique permette que Jackie retourne dans le constat. Je me dis, retourner Jackie, son opportunité qu'elle est pour CEPA, son signal de crédibilité électorale, c'est un signal qui permet que, effectivement, que CEPA de bonne foi et réaliser de bonnes élections. Donc, on y a, si CEPA, effectivement, livre marché par d'autres signaux que le président CEPA puis aller au point et annoncer que dans l'élection qui est passée en 2010, le résultat qui était bon, ce n'est pas eux qui ont publié, ces résultats magou, il faut qu'ils permettent que le peuple aujourd'hui a victime pendant 5 ans de ça, mais peut-être au point estimé qu'il a parlé, dans nos pays, côté pas la loi, pas l'État, parce que immédiatement au point fin à vrai gros ces crimes ça qu'il fait contre le peuple haïtien, qui sont crimes extraordinaires, et Jean-Professeur Jacques qui dit là, ou capable aujourd'hui en beau homme, en mettre pays ou à piétiner la loi, mais pas gagner fait que jour la loi arrive pour l'appliquer contre tout, il n'est pas appliqué contre tout. Donc moi je pense que au-delà même des élections, on a continué à revendiquer Jacques Lumac parce que Jacques était légalement un candidat qui remplit toutes conditions et tout ça c'est bien comme norme, comme principe validé. Ouais, c'est monsieur était seulement agréé, mais il a été contesté à 2 reprises et jusqu'à ce que on a dit cause la jugé dans le dernier plafond qui gagne dans la justice ça. Et il n'y a pas pour pas haïtien comprendre ou bien l'autre monde qui attendait nous là pour comprendre. Il faut que vous saisissez BCN bien. BCN n'est pas seulement CEPA. BCN il y a même CPCG là-dedans. BCN gagne là-dedans élection qui fait dans tout barreau qui gagne la République là pour bailler avocat dans barreau des avocats expérimentés pour siéger dans BCN. Dans même BCN, système judiciaire là, gagne pour bailler un juge dans niveau cour d'appel qui gagne un pile expérience pour siéger dans BCN. Donc dans BCN, c'est presque tout l'État haïtien même qui siégeait, c'est le droit haïtien même physiquement qui siégeait dans BCN. BCN plus gros et plus large même que le décret électoral là. Donc comment CEPA capable lui-même en dehors de toute protection que la Constitution baille à un citoyen, de tout droit que la Constitution baille à un citoyen pour le faire politique, tout droit que la Constitution baille à un citoyen
pour le candidat, tout droit qu'elle gagne pour le capable aujourd'hui à monter sur une liste et qu'on y a pour sur tout processus, libre le dernier plafond, sans en aucun cas, li pas en contradiction avec principe qui est établi par décret électoral là et par toute règle. D'ailleurs, la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs, c'est la seule institution qui est capable de dire si Jackie est comptable des deniers publics ou bien s'il n'est pas de comptable des deniers publics. Il y a deux arrêts pour dire clairement que Jackie Lumac n'a pas en aucun cas pas besoin de charge. Donc, causer que CPA venu avec elle pour dire que lui mettait Jackie Lumac dehors pour question de décharge, Jackie Lumac n'a pas porté aucun charge là pour le besoin de décharge. Il n'a porté aucun charge qui m'a dit décharge là. Donc, de toute façon, nous-mêmes, en vérité, nous pouvons aller jusqu'au bout pour le respect de la loi, pour le respect de la morale publique, pour permettre que tout le monde dans le pays comprenne. Haïti n'est pas un pays exceptionnel. Côté le monde fait ça au pito dans la loi. Nèg la choisi, la déchépiller qu'est-ce l'État, li déchépiller le jour qui vient dans bout là le fait route li, pas gain aucune sanction, pas gain. Tout le monde fait ça au pito. Et c'est sous ça c'est pays à monter. Dans tout le monde fait ça au pito et estime que il est capable de faire Jacques Lumac ça. Moi, je suis certain que CP a frappé nos mauvais roches, il frappé nos mauvais potes. Parce que nous-mêmes, je dis, dans la vérité, nous avons tête, nos engagements pour nos batailles, pour Haïti reprendre. Et non seulement pour Haïtiens remettre tête, pour Haïtiens remettre pays, mais surtout pour Haïtiens croire dans l'État dans le pays. Donc, si je dis, nous avons suspendu défendre Jacques Lumac, c'est comme si je dis à tout. Nous n'avons aucun projet pour aller remettre l'État sous pied. Je dis à bataille, c'est pour nous une opportunité. Pour nous batailler là avec plus force, avec plus engagement, avec dévouement, pour nous batailler pour effectivement état de droit, je dis à la défense que les femmes. Et on ne va pas me signaler comme il peut arriver. Par exemple, l'ambassadeur, quelqu'un pays a dit monter train. Nous, la vérité, nous ne pouvons pas travailler dans une boutique, aucun ambassadeur dans le pays. Nous travaillons dans une boutique Haïti. Et nous avons un projet pour payer. Ce n'est pas aucun ambassadeur qui te dit nous monter train la guerre de l'indépendance. Non, personne. Le contraire, nous-mêmes, nous avons encouragé à rester sous train et bataille à côté pour nous faire monter train l'indépendance. Nous bataillons à côté de tout le peuple dans la zone pour permettre qu'ils goûtent la liberté. En aucun cas, malgré tout complot national et international qui a fait contre le pays, nous-mêmes, en vérité, nous sommes soleil qui levé. Un soleil qui levé pour nous défendre l'état des droits. Et donc, d'emblée, nous en face, tout le monde, toute institution qui t'a voulu Haïti, tout nos États paria, on est de non-droit, on est à côté en quelle loi pas respecter, c'est poignette moun, c'est gros gorge moun gagne, ou bien accointance qui gagne dans les affaires politiques qui permettent que y a prendre des décisions au détriment de tout ton peuple. Donc, bataille pour Jacques Lumac, retourner ces batailles tout peuple haïtien. Bataille pour Jacques Lumac, là pour retourner dans ça, c'est bataille tout politicien. C'est bataille tout candidat. Moi, je suis très désolé. Si vous avez une grande déception pour nous-mêmes dans la plateforme vérité, comme nous commençons à dégrainer le candidat chaque jour, c'est lorsque moi, je t'attends que partenaires nous jusqu'à présent, parler à haut sur les boudets, parler pour qu'il sache aujourd'hui, Jacques t'apparaît, ce petit bourrique-là, qui n'est même pas concerné de tout dégâts que tous les animaux t'ont fait, je dis que ça, Haïti est arrivé côté là. Pour qu'il sache Jacques Lumac, qui a tant d'intégrité, que tout Haïtien, peu le monde connaît, intégrité, monsieur. Et puis dans le flot, dans le cyclone, côté tout le monde ne pas respecter bien l'État, côté tout le monde a coupé rach vers son dans l'État, et puis c'est dans le flot ça, où tu as vu dans Jackie, que le besoin de charges, on va mettre le doigt pour des charges. Le soir fait, tout le monde ne va comprendre rien. Donc, messieurs, dames, moi, je pense que, je dis à la bataille Jackie, c'est bataille toute progressiste. Je dis à c'est Jackie. Je dis à c'est Jackie. Demain, comment vous pouvez le résultat législatif? Oui, est-ce que c'est appel nominal que CP après le faire? Je dis à c'est Jackie. Je dis à c'est nous-mêmes plateforme vérité qui dans la rue. Je dis à nous clair, c'est nous. C'est pas qui est demain. Pour que tout le temps, ce n'est pas dans la rue, nous avons réglé tout ça, nous gagnons. Un appel important pour que ça corrige, pour que Jacques Lumac retourne sur l'islam. Bon là, on va comprendre, comme c'est politique, nous-mêmes dans bâti Haïti, effectivement, bon, Radio Guinée, nous sommes un rôle que nous avons rempli, là nous c'est one centre là, donc n'importe qui qui vient faire goal, nous ne pouvons pas gardien de but, nous ne pouvons pas barrer goal pour, nous ne pouvons pas attaquant, nous ne pouvons pas faire goal pour, mais on va quand même logique que nous arriver à comprendre.
Parce que, m'oblige, bon, pose une question très simple. Dossier ça, nous avons toutes les gars sous lui, nous avons toutes les qui contestent lui, nous avons toutes les commissions exclues qui passaient là, nous avons la justice, nous avons tout le monde. Qui s'allie d'après nous? Sont questions politiques liées, c'est politique n'a pas être là. Si sont questions politiques, sont décisions politiques, ou bien que l'illégal, ou bien pas comprendre ni, qui s'allie? Les social, qui j'en nous classer nous-mêmes? Alors, on n'a pas parlé avec moi, on a parlé avec la population qui a regardé là, pour nous comprendre qui côté que nous sommes. Est-ce que ce sont dossiers politiques? Parce que ça, c'est un rapport de force. Bon, moi, je pense clairement son dossier de politique aérienne. Son dossier de politique aérienne, parce que politique quand même, vouloir dire quelque chose. Et il y a des décisions d'indécence, il y a des degrés d'indécence, de déliquescence que la politique n'a pas permettre et qui pas permettre de descendre, pas capable de permettre à la donne. Je ne parle pas la professeur. Oui. Je parle la professeur qui a pensé et auto-fatima qui connaît. Et pas instruction civique là, non. Éducation civique. Éducation civique, parce que pas oublier, on parle là, nous plein jeunes. Nous plein jeunes, nous plein vieux tout, qui vivent tout ça, n'a jamais gagné tout pour vivre. Est-ce que son dossier politique ou bien est-ce que son dossier légal? Dossier ça. Aspect dossier, il est en dehors de toute légalité. Si nous prenons légalité en opposition à la politique, les vins ont l'autre côté tout, ont l'autre connotation à la politique. Mais si on veut accepter thèse, ou mettez un politique, décision est politique, on décision qu'en dehors de toute légalité. Et ça m'a dit son décision politique. Ça. Ouais, là ça m'a dit ça, son décision politique. Mais méthode. Pas le fait non, que... avant le loin, avant nous, parce que mais ça me besoin faire auditeur. Parce que dans Radio Guinée spécialement, nous continuons tout. Ça ne pas là, c'est nouvelle. N'a pas dire qui est-ce qui le qui bon qui moun qui s'allie. L'un bras les ton ça c'est opinion. Opinion qui sont pensés sur tel là. Soit penser à carbone parce que n'a venu l'autre monde qui pensait contraire avec eux même. Mais l'un rive donc c'est politique. Politique là, nous connaît gain force là dedans, ou après la justice pas capable, ou après social là, tout le monde retire école là dedans, ou vinn depuis c'est politique, il y a un paquet de bande là dedans. Donc c'est un oui ou non, pas demander qui est, pas besoin de qui est, ça pas intéressé non plus. Est-ce que son dossier politique ou bien son dossier justice, son dossier légal? Son dossier, alors là, qu'on est par rapport à l'approche, méthode d'approche qu'on vient à son dossier politique, côté que la raison de la force primée sur la raison raisonnante. Donc, on y est là, pas de problème. Lorsque Jackie vient, il y a deux seuls candidats dans le course électoral là. C'est Jackie et tout l'autre. Et là, on regarde machine vérité, il estime que politiquement, il faut que coupe tête Jackie, coupe tête vérité pour mettre nous sous brancard. Donc, premier là, politiquement, et nous comprenons et nous estimons que, même si le CPA est très léger dans la décision, mais nous savons que nous ne pas prendre la décision pour compte. Mais, sauf qu'il ne faut pas oublier que nous sommes responsables des décisions. Mais nous sommes sûrs que la décision est politique. On nous aller. Parce que depuis le politique, nous avons campé là. On est allé vers 50e en bataille parce que la plateforme Vérité lui-même, il est arrivé en opposition, par 4 dans la rue, 102 députés, 16 sénateurs, 15 sénateurs. Donc, c'est-à-dire que nous avons allé là parce que c'est 20 sénateurs qui peuvent sortir. Donc, nous sommes censés quitter ça, nous avons allé de lui après. On va le lire après parce que au même temps, moi c'est sa plateforme en fait, la plateforme prend devant, il dit candidat en avant, il dit tout le monde en avant. Ou même dit m'go pral gagner là. Qu'on y a on parler qu'on y a avec population qui lui-même a suivre dossier. Parce que pas oublier au même tout, c'est pas on va pour compte tout dans monde qui a pris les mots. Donc c'est dire que c'est même KUP ça qui censé bailler premier résultat ça avec encore et c'est lui tout que avec ou pas dans l'élection, que plateforme Vérité pas dans l'élection. Donc là, son bas, il faut nous comprendre. Et automatiquement, je tourne avec une publicité qu'on a faite pour l'auto dans New York. Il dit comme ça, you have to be in it to win it. Donc pour gagner l'élection, pour gagner dans l'autre, si vous ne pas jouer, ou pas la donne, donc vous ne pouvez pas espérer gagner. Donc là, nous dans ça, nous en vérité là. Là, nous en vérité. Parce que vérité partie pour 50e. Parler qu'on y a là, programme, en termes de programme, on a envie de programme vérité. Parce que quand tout bleu,
il y a bon problème, c'est pour pas qu'un du peuple là. Pour qui raison pour le voter? Pour qui raison pour le choisir? Parce que pas oublier, pas pour contre nous. Ou là, oui, même sous Delma là, vous voyez combien de monde qui gagne. Et tout côté à travers tout pays, il y a combien de monde qui gagne. On est allé dans un programme. Qui programme qui plus fort ou bien parlez-nous de programme plateforme vérité. Pour qui ça en d'autres termes? Qui ça plateforme vérité portée? Bien, moi je pense que normalement plateforme vérité li porter un soleil espoir et soleil espoir qui c'est emblème plateforme là son soleil espoir qui dit espoir ça li pour éclairer tout partout quel que soit côté ou a possibilité pour elle et ça son vérité. Nous partons avec une vision que nous assurons nous qui est capable la vision la plus partagée dans le milieu politique et social dans le pays. Et nous partons sous confiance. Nous partons d'abord sur un état des lieux, sur un diagnostic de l'état pays. État côté à tous les niveaux pays a dégradé et quel que soit haïtien conscient estime que jeudi a faut que nous rétablir l'état. En pile monde qui dans plateforme vérité. L'autre rétablir l'état donc si ma prend une note, c'est-à-dire que nous avons garanti autorité de l'état, rétablissement autorité de l'état et on l'état fort, on l'état qui respecte et toutes les conditions dont l'état régalien, on l'état vraiment qui gagne un projet qui non seulement ce qui vient de sanitaire et de émergence politique, de modernité politique, un modèle à l'haïtien, mais cependant, on programme, ça veut dire, on l'État qui est même pour garantir réalisation un projet d'espoir. Ouais? Donc, rétablir l'État, rédiger toute institution, permettre que l'État en mesure pour le capable de prendre responsabilité en main. Donc, c'est déjà un poteau qui gagne dans le projet de l'État. Mais si nous avons très clairement, il y a 3 gros poteaux, très brièvement, dans le projet et plateforme vérité. Premier poteau, c'est rebâtir, ou même on dit bâtir, c'est rebâtir, ça nous relève l'être haïtien, le citoyen haïtien. Fait que le citoyen haïtien capable de confiance dans la tête et vivre tant que monde. Pour haïtien estimer que lui c'est un monde. Et à partir de là, ma bon exemple très simple. L'on prend dans les années 1955. Dans les années 1955, l'économie haïtienne était comparable avec presque toute l'autre économie qui était avoisinée nous là dans les Caraïbes. Là. On était presque dans le même niveau de PIB avec République dominicaine, et Cuba, Jamaïque et plusieurs autres côtés dans la zone. Et l'arrivée à partir de... C'est après 1955, et puis Haïti prend chemin régression. Haïti prend chemin dégringolade. L'autre monde a parti quitter. Et nous sommes dans les années 60 à 1970, là que l'ONU est venu avec un programme pour que permettre que remembrer l'économie dans le monde. Et pas oublier, c'est à partir de 1971 que l'ESA, ou pour arriver, ou pour aller voir que vous pouvez venir avec les pays, les PMA, vous pouvez venir avec les pays moins avancés, et puis Haïti pour aller parmi 25, pour aller parmi 25 dans les pays moins avancés qui va là. Donc depuis notre période ça, Haïti a dégringolé et Haïti pas jamais qu'à reprendre pente là. Donc je dis à ça vient permettre que Haïtiens viennent gagner un pile problème et ouais c'est plus passé 54% Haïtiens qui vivent au moins avec moins je dois quand même dire avec $100 moins que $1 américain par jour. Donc situation haïtienne lui-même, l'être haïtien, lui en dehors de toute condition de bien-être, lui en dehors de toutes les conditions que le monde a pour mener la vie meilleure. Donc bataille là je dis il faut que nous créions un pays qui permette que je dis chaque haïtien capable de se sentir fier que lui c'est haïtien. Personne monde
personne moun pas capable sentir c'est moun si au départ ou pas gagné minimum qui permet de vivre. On moun gen doit pas à l'école ni ça capable pas permettre qu'on mourir. Mais si on moun pas manger, la mourir. Jodi a bataille n'a mené dans poto n'a mené dans plateforme là, c'est bataille pour faire que on haïtien capable vivre, il capable vivre comme haïtien tout bon vrai, il en mesure pour joindre minimum pour le vivre. Si m'entrer dans comment on va joindre cadeau, travail. Non, normalement comment nous responsables avenir nous responsables lendemain nous. Haïti gagne assez de potentialité et d'opportunités pour permettre que Haïti prenne responsabilité en main. Nous reconnaître que nous-mêmes, dans niveau plateforme vérité, que Haïti n'est pas un pays qui est pauvre. Nous reconnaître que Haïti est un pays qui est mal géré. Et je dis, si le pays a bien géré, la permettre que chaque Haïtien reprenne fierté et reprenne dignité. Et dans le cas de ça, nous sommes capables de gagner plusieurs schémas, par exemple, porter abondance dans le milieu rural et porter abondance dans le quartier populaire, porter abondance, porter richesse dans la zone que nous toujours mettons en dehors du pays. Pas oublier que misère, c'est de côté l'habiter en Haïti. Misère habiter dans la section communale, misère habiter dans le quartier populaire. Le pays est un pays rural. 70% dans le pays rural. Sous besoin qu'on ait qui côté, on femme, gagne 3 jours, il gagne tranché, il n'a pas joindre aucun côté pour jouer soins de santé. Et même s'il est arrivé dans une zone, un petit côté qui a un petit centre, ça n'a pas en mesure pour le prendre en charge, c'est une section communale. Sous besoin qu'on ait qui bon dans le pays, on moun levé, ils font journée avec un morceau patate, ni l'un ni l'autre c'est dans section, c'est surtout dans la section communale. Sous besoin qui côté dans le pays, on a plus que 15 ans, il n'a jamais chance pour aller à l'école, c'est dans la section communale. Donc je dis, l'économie paysanne est tellement crasée, l'économie pays a tellement défoncé, eh bien, ça permet que les paysans ne pas bonne et pas paquet à courir quitter le pays. Et le premier côté paysan qui quitter, c'est le pays en dehors. Puisque la section communale là, tout le monde l'a fait, les paysans ne sont pas capables de vivre là-dedans. Il fait 3 mois, 4 mois, il n'est pas capable de vendre un petit poids pour le faire $100. Il préfère rentrer dans une grande ville, qu'on est pour venir laver machine. Et s'il lave machine, il est capable de faire un petit cop sans parler d'autres institutions qui ont embauché les gens pour faire d'autres bagailles dans le pays. Donc déjà, si rien n'est pas fait dans le pays, dans 15-20 ans, donc tout le pays a bidonvillisé net. L'organisation majorité haïtienne vient dans la zone métropolitaine avec dans grande ville. Donc il faut que nous remettions la refondation de l'économie rurale. La refondation de l'économie rurale, remembrer la production agricole, faire bataille comme une révolution de croissance. Faire ça, une révolution de croissance dans le niveau agricole, c'est lui-même imposé pour nous. Nous clair que nous tellement nous estimons que par exemple, là on a bataille dans le législatif là, nous estimons que le plan national d'irrigation sont nécessités liées, par exemple dans le cadre de remembrement dans la refondation de l'économie rurale. Parce que nous connaissons que gros morceau que l'agriculture joue dans l'économie paysanne. Donc je dis, si que nous remembrons l'agriculture, nous remembrons la pêche, nous remembrons l'élevage, nous allons remettre l'aide dans le mamel befio, nous allons faire pour l'indigène retourner, nous allons permettre d'augmenter les patates dans le milieu rural, nous allons augmenter les yam dans le milieu rural, nous assurer que nous avons des richesses réelles. Et ça, nous allons permettre qu'en même temps, nous résoudre plusieurs problèmes en même temps. Donc, Haïtien qui lui-même qui a pété courir pour la évasion, pour la tout l'autre côté, s'il est capable de vivre sous côté lié, s'il bien-être, richesse, abondance qui côté lié, c'est certain. Mais pour arriver jusque là, il faut qu'on ait l'État qui connaît pas en désaccord avec la population, ou bien l'État pompier qui a porté manger dans un petit boîte de carton, fait Haïtien cadeau, qui a mis dans l'assistance sans limite. Mais je veux dire, au besoin de l'État responsable qui prend des grandes décisions et pour des décisions fondamentales là, d'abord pour nous, en dehors de tout l'autre projet économique. La refondation de l'économie rurale s'impose. Deuxième poteau. Deuxième poteau, c'est poteau haïtien à remettre pays. C'est le deuxième poteau. Je dis, en dehors de tout ça que mon a dit de Haïti, toute belle plage nous là.
en dehors de tout ce qu'a dit de pays, en pile ça gagne comme opportunité, yo là. La richesse culturelle que nous gagnons aujourd'hui, la richesse culturelle, je dis la richesse touristique que nous gagnons aujourd'hui, si nous mettons en valeur, si nous vraiment prenons des décisions solides, nous assurons que aujourd'hui, nous sommes capables de faire Haïtiens croire, continuer à croire dans le pays. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de pas reconnaître Dani Laferrière. Même gens pas capable de reconnaître Daniel Saint-Lô. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de pas reconnaître Michael Jean, quel que soit le jour pour elle. Je dis il faut que vous portez Haïtien non seulement à quoi dans l'identité, mais je dis à porter Haïtien à quoi dans le pays. Permettre que nous soyons capables de vivre des bons climats et des bons environnements en dehors de l'autre dégradation qui est capable de gagner dans le niveau environnement physique là, mais permettre, je dis, à Haïtiens arriver à remettre le pays. Permettre que les Haïtiens ne pas sentir gênés et on t'a demandé pour quelle raison, je dis, ils ont besoin indépendant et la courir qui est payé. Donc, je dis, il faut créer un environnement qui est favorable pour les Haïtiens à remettre le pays et pour les rester dans le pays. Troisième plateau, poteau qui est dans et qui est important pour nous en pile, qui est dans la plateforme Vérité, c'est porter Haïtien à faire l'État confiance. Porter Haïtien au moins croire dans l'État. Et pour arriver là, on l'État qui chita sous menti, on l'État mensonge, on l'État qui toujours prend des décisions en dehors de tout ça qui a allé pour bien-être de la population, eh bien, je dis, au besoin on l'État vraiment qui avec des institutions qui fiables, on l'État fort, on l'État vraiment qui doigté, qui bien outillé, on l'État qui bien saisi problème et chaque monde qui vit là-dedans, chaque citoyen qui vit là-dedans et qui en mesure à travers un programme d'espoir qu'il gagne, est capable de créer confiance en l'État pour tout le monde. Pas en l'État qui est au service d'autres point monde, pas en l'État qui monde qui doit dehors sous liste là, mais l'autre, quel que soit l'agent et après sous liste là, on l'État côté justice là pour tout le monde, on l'État côté bien pays à réparti pour tout le monde connaît qui j'ai richesse pays à les distribuer, m'pa pral fourrer même trois fonds dans malingan là jodi a, mais tout le monde connaît qui j'ai richesse pays à les distribuer, tout le monde qui connaît tout. On paye côté corruption, côté yon petit point monde arranger quoi pour manger tout le pays, et bien, pas jamais mode l'État ça cap garanti, ouais cap garanti bien moins que 2% de la population. Il pas jamais l'État je dis que monde peut faire confiance. Je dis ouais que toute population la végété dans toute qualité insécurité, dans toute qualité problème au mépris de l'État. Donc je dis sous dit l'État, peuple haïtien pas même comprendre de qui soit parler et je dis l'État tellement décrié. Et des gens qui n'ont personnel l'État, ils ont tellement pas mesuré l'action qu'il a fait. La population n'a pas fait grande différence entre menteur et les gens qui sont dans l'État. Et le peuple haïtien n'a pas fait grande différence entre les gens qui sont dans l'État et voler grand chemin. Donc, je dis, il faut que nous créions l'autre mode de l'État. On l'État au moins qui est progressiste. On l'État qui travaille pour bien-être, qui garantit justice sociale. On l'État qui bataille pour garantir la vie meilleure pour tout le monde, on l'État tout qui a bien représenté tête à l'échelle internationale, qui permet que le pays a vraiment nous sentir qu'on l'État et laisse tout haïtien a bien confiance dans l'État. Donc si je dis nous sommes capables de river, faire haïtien quoi dans lui-même, faire haïtien quoi dans le pays et faire haïtien quoi dans l'État, je suis sûr que trois gros potentiels nous-mêmes nous croyons sur la plateforme Vérité, nous pensons que on a fait ça. Sauf que pour nous arriver là, plateforme Vérité pas quoi que c'est on l'applique pour le sortir tomber dans le ciel. Plateforme Vérité proposée en longue marche. Longue marche veut dire c'est pas des petits projets conjoncturels ou bien de vous remonter, mais un projet bien calculé. Et non seulement bien calculé, mais un projet qui pas mettre les gens dehors. Parce que en deux plateforme Vérité la vision, c'est travail pour que tout le monde qui progressiste, quel que soit couleur, quel que soit côté, quel que soit ou possédé, quel que soit pas possédé, quel que soit où c'est moun dans plein, quel que soit où c'est moun dans monde, quel que soit gens lié, depuis c'est pays qu'au dehors pays, depuis c'est haïtien, ça fondamental pour plateforme Vérité, c'est qui sont capoté comme contribution nous permettre que nous réaliser trois poteaux ça. Est-ce que la plateforme est ouverte?
plateforme très ouverte. Est-ce que la plateforme est ouverte à d'autres partis politiques? Parce que vous dites là, dans la phase que nous avons avancé là, bon, bien que toute question ça s'est fermé, mais plateforme, est-ce que nous ouvert à d'autres alliances? Plateforme, normalement, et plateforme n'a pas de problème à affiliation à d'autres partis, il est ouvert. Plateforme n'a toujours été ouvert, il est ouvert à tout Haïtien. Mais je dis, il y a une question que plateforme n'a posée, par exemple, à secteur privé. Est-ce qu'il est obligatoire pour ces relations, que yon a, par exemple, qui ont un magasin, seule relation le cas, par exemple, à connaître qui est agriculteur, ou bien on est qui sorti dans pleine, c'est seulement relation de laver machine pour lui, ou bien passer mop la caille. Est-ce que pas une possibilité pour deux personnes capables de chiter sur la même table et permettre de parler de croissance, et permettre de parler de création de richesse, et permettre de parler, par exemple, d'augmentation de production nationale. Donc, je dis, il faut que je dis à tout le monde qui estime que tout espace qui est ouvert, c'est tout haïtien, quel que soit côté où il est, quel que soit moun ou yé, depuis estimer que Haïti a un problème, nous tous qu'à mettre pour nous porter, et je dis à c'est la vérité pour nous-mêmes, son rassemblement de tout progressistes, de tout le monde qui sentit au-dessus de l'État pays là, de tout le monde qui estime que Haïtien c'est espoir Haïti, c'est Haïtien qui est capable de développer Haïti, il y a une place dans la plateforme, qui tout dans le secteur privé, qui tout dans le syndicat, qui tout les agriculteurs, qui tous les chômeurs, qui tout dans le ghetto, qui tout en haut la boule, quel que soit côté, si vous estimez qu'ensemble, nous sommes capables de changer le pays, ça, eh bien, maintenant, nous sommes capables de permettre aux Haïtiens courir dans lui-même, Haïtiens courir dans le pays, Haïtiens courir dans l'État, eh bien, de vous accepter que nous sommes capables d'avancer, eh bien, nous sommes avancer ensemble, la plateforme est ouverte à tout Haïtien sans distinction, depuis ou d'accord pour aller vers l'idée, vers la direction progressiste. La plateforme, est-ce que le moyen politique, économiquement, j'entends l'autre parti politique à plein, est-ce que ça va pour la plateforme Vérité? Bon, normalement, plateforme Vérité, sur plateforme qui a un ensemble de loyauté que nous avons respecté. D'ailleurs, nous-mêmes, dans la plateforme, nous les décrets électoraux là bien et nous bataille pour nous respecter la loi en matière de plateforme n'est capable de gagner pour le faire comme ça pour faire comme dépense. Nous parler dans la plateforme Vérité pour nous respecter tout principe ça yo. Est-ce que nous gagnons tout moyen politique pour permettre que nous allions dans l'élection yo? Certainement nous capables pas gagner tout moyen politique parce que plateforme Vérité pas en dehors du pays, plateforme Vérité en dedans du pays. Ça me certain plateforme Vérité c'est pas l'équipe plus mal économiquement pour aller dans l'élection là. Non mais si n'a regardé là Edil Janlier, n'a regardé image, regarder le Janlier. Si nous font virer à travers toute nos plateforme bien, nous toute la rue c'est 69 et plateforme dans son soleil qui a éclairé, même le soleil là le coucher, la lune là nous plateforme n'a éclairé. Bon, tout dirigeant qui est dans la plateforme, c'est des gens qui sont loin, qui sont grands, qui ont un gros Haïti, qui ont un bel Haïti. Et si vous regardez le soleil là, si vous levé dans la plateforme, c'est un soleil qui paraît pour éclairer, pour permettre que Haïti reprenne le leadership dans le Caraïbe là. Donc, je dis, et c'est certain, plateforme comme que dit son plateforme Grand Zouzoun, je ne sais pas pourquoi pas que Haïti comme premier leader là dans le Caraïbe là, pas capable de commencer à voir des signaux de Grand Zouzoun. De Grand Zouzoun. Donc, normalement, plateforme Vérité, nous certains que nous avons toute qualité, je dis ça, nous avons toute qualité secteur dans plateforme, nous avons toute qualité secteur dans la plateforme, et tout le monde a cotisé, tout le monde a contribué pour permettre que nous accompagnions tout candidat jusqu'à ce que nous arrivions dans la victoire finale là. Est-ce que alors moi me fait école parce que nous va avec téléphone vous connaissez un bon petit nous dit ça plateforme Vérité c'est plateforme menti. Ça c'est politique ou bien qui ça? Bon ça c'est pure politique. Moi je pense que quantité mango mieux moi m'a regarder sur différentes branches qui gagnent la plateforme Vérité faut que moun chercher roche pour voir soleil. Sauf que parfois sous gain temps si on moun dans plateforme Vérité a gain temps il est capable de regarder qui est ce monde qui a dit ça. Et pas là, peuple là, parce que le peuple attend le dos. Oui, maman dit ça. Dis parle avec eux. Gapel moun k'ap mette faire autant de vérité. Gapel moun k'ap goumé pour mettre
parole sous bouche peuple là, même si certain que peuple haïtien a fait trop de temps dans menti, il arrive un moment pour prendre une longue marche pour nous dire la vérité et même certain que à travers candidats et à travers différents dirigeants qui gagnent la plateforme vérité différents leaders qui gagnent dans différentes catégories de la population, ils connaissent nous et moi je pense que c'est ça qui fait que si nous c'était symbole de mensonges, déjà nous sommes capables de perdre. Je ne sais pas si on a besoin de perdre, nous perdons Jackie sorti. Parce que les Jackie te fait paraître, tout le monde dit monsieur pas, il pas connaître, tout le monde dit monsieur Lou, il pas capotel et on t'y paraît nous pas ta Jackie a tellement fait peur, il pas même temps de processus là. Bon, il pas même temps de processus là commencer, il coupé tête Jackie. Donc qui est ce monde qui n'a menti? Monde qui t'a le faire rara devant CPA pour demander retirer Jackie. Retirer Jackie parce que il pas gain de charge alors que connaît que Jackie pas besoin de charge. C'est des gens bien avisés. Ils connaissent très bien Jackie pas comme ça. Ah bon, non mais si on va mentir. Nous avons tourné. Nous avons dit que on a allé vers 50e. Le campagne présidentielle va retourner. Bon, on connaît bataille Jackie, son bataille que nous menons dans le salon, nous menons dans l'abdomen, nous menons dans le giclet. Là, bon pour chaque haïtien, pour que droit soit respecté, pour qu'on soit aussi intègre, aussi capable. Nous avons dit des outils que les peuples haïtiens tellement attendent pour nous faire une grosse concurrence à notre chef d'État dans le Caraïbe et à travers l'État des nations. Nous ne sommes pas capables de quitter. Mensonge, mettez-le dehors. Pourquoi ils ont choisi nos vérités? Ça pas tout nos gains. Comment on fait choisir? C'est comme ça qu'on choisit ou bien? Jamais. Avec tout poili ou bien tout ça le gain? Tout le monde connaît vérité, son concept qui loue. Et la vérité, tout le monde connaît la vérité, il symbolise même un grand architecte de l'univers. Et que lui-même c'est... Ah, allez, papa. Ouais, si c'est toi, Gounon, là. Ah oui, c'est la vérité. Ouais. Donc, je dis à moi, penser que, vérité à nous choisir par rapport à même temps d'arrêter, on prise de conscience. Nous-mêmes, comme anciens batailleurs, nous comptabiliser ensemble des erreurs que nous faisons nous-mêmes dans la bataille nous fait pour changement dans le pays. Nous reconnaissons, je dis à nous-mêmes dans la vérité, que nous bataillons contre les divaliers, parce que dans le moment divalier, nous sommes certains que des droits qui ne sont pas respectés, des divaliers piétinés, mais au moins l'État existe. Je dis à nous capables, par expérience que nous avons, nous avons besoin pour l'autre soleil vérité, pour que nous reconnaissions que je dis à, même l'État, je dis à, pas existé. L'État a Kobosso. Et je dis à, c'est remettre pour nous remettre le sous-pied. Donc, fondamentalement, vérité a son, nous t'avons dit, son bilan. Un bilan de ensemble des batailles qui fait après 86, qui estime que nous faisons des courses de 10 mètres. Et courses de 10 mètres, ils n'ont pas mené nous nulle part. Si changement a laissé faire tout petit, nous pas non seulement mettre de tout ça nous faire, nous pas remplir toutes conditions pour nous être capable de permettre d'aller plus loin, parce que vision nous était trop courte, et nous estimons aujourd'hui, il faut que nous fassions une longue marche, nous fassions des courses au moins de 10 km. Donc, l'on estime ça, nous estimons que en pile ça que fait déjà dans le pays, nous faisons bilan, nous chita sous mensonge, nous estimons que Haïti, son pays qui chita sous mensonge, père n'a menti, pasteur n'a menti, Monseigneur n'a menti, Ongan n'a menti, Marie Abba Madame menti, Madame Mabba, tout le monde sous menti. Nous estimons que aujourd'hui, le peu que nous sommes capables de faire dans un pays, il faut que menti par l'autre pour mesurer l'action. Nous estimons que c'est la vérité qui doit l'autre pour mesurer l'action. Et c'est ça qui fait que dans la campagne candidat, dans la campagne, dans le discours, pas de gain de promesses fallacieuses, pas de gain de faux promesses, pour gagner d'ailleurs de interaction entre candidats et population et qui permettre que l'agenda que nous gagnons chaque jour nous modifier et permettre que le projet d'espoir qui gagne pour retirer Haïti dans la honte et dans la crasse qu'il y a, nous arrivons là. Et c'est ça qui fait que dans tout nous te passé au crible, vérité te permet, te paraît, un vocable qui peut sembler avec ensemble de discours qui t'a dégagé avec ensemble de réflexion que nous avons fait. Et ça fait aujourd'hui à estimer que
ou pas dans la vérité, ou dans menti, son moment privé, ou pas besoin de bataille contre la vérité, de préférence, vivre dans la vérité pour nous continuer, pour nous forcer, pour nous battre ensemble, pour nous additionner capacité à minimum ça nous gagne pour nous construire Haïti, c'est une réalité. Je dis la réalité, tout Haïtien sous-estime aux conséquents, venir dans la vérité pour nous rassembler ensemble, pour nous construire un autre Haïti. Bon, tout bon ça m'a cherché parce que vérité c'est tout le monde qui connaît, c'est le contraire de menti. Donc menti qui représente fait noir, bon vient avec soleil là, donc soleil là clairé. Ça m'a été pour nous là, c'est bonne chance avec tout candidat vérité tout go 69. 69 là c'est baoul ou bien autre chose. Non, bah me pour qui ça 69 là ou bien vinyle. Vinyle. Regardez. Viré 69 là, Tournel 69, Chavirel 69, Cassel 69, Tournel 69, c'est lui qui marche avec vérité. Il marche à soleil là. Quel que soit l'élevé, quel que soit côté là, éclairé pour tout le monde, c'est vérité liée, li pas gain bon. Tournel 69, vous Chavirel, moun qui peut faire exercice là, faites exercice à la canne. Quand 69 là, mettez-le en l'air. 69 Casser le tête en bas, 69, virer le 69, tout côté au tunnel, 69, parce que c'est soleil vérité, et c'est le moment pour nous-mêmes haïtiens de choisir la vérité dans le placement change. Son bel spot, ma voix est Bordeaux à vous. Bonne chance, le coordonnateur général. C'est moi-même qui peut remercier. Plateforme Vérité, qui tournait là, qui était là, qui tape travail, qui est toujours là et que nous reconnaissons en dans la plateforme ça. Bonne chance. Merci. Et Guinée toujours là. Nous rejoignons dans Bâti Haïti. Algo mais toujours pour prendre votre là et puis le retourner. On a envie de venir dans Bâti Haïti. Prochaine fois je tourner là, je tourner à côté de Jacques Lemac comme candidat à la présidence et futur chef d'État pays. Merci. Bon, ça c'est un rapport de force. C'est pas moi qui dis, nous t'entendons. Je ne vais pas même répéter ça. Nous allons aller. Il faut Haïti changer. En bataille pour le pays, nous, effectivement, on change ça ensemble. Avec n'importe qui monde pour capable n'importe qui haïtien pour nous connaître ça c'est pays pas nous que lié c'est nous mêmes qui pour chita jeune chita là pour nous parler pour nous d'accord une avec l'autre pour nous arriver comprendre l'autre là c'est compréhension. Merci en pile non pas monsieur Jean-Lucien Borges et c'était coordonnateur général plateforme Vérité monsieur Génard Joseph. Merci. On allait vous pays changer. Merci on allait merci tout haïtien. N'a bâti Haïti nous pas bâtir sans vérité. Et nous ne pouvons pas bâtir tout. Jacques Lemac son pierre important pour la construction Haïti que nous avons cherché. 69, comme ça, tout John Virel, 69, période, vérité. On allait, nous disons tout le monde merci et nous sommes contents encore une fois. Nous avons notre rendez-vous pour bâtir Haïti. Et au même qui avez raté l'émission, ça, si toutefois, vous avez attendez encore à minuit, nous avons lagué minuit plein sur Radio Télé Guinée. Après, nouvelle là encore une fois, quel que soit Kotoria, pour être capable de garder l'émission ça encore. Bâtir Haïti. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais pour pays me décoller.
thing.